Charles III pourrait se prendre de sympathie pour un nouveau personnage haut placé dans la monarchie parlementaire. Droit d'auteur Bestimage. En bref, Charles III, fils d'Élisabeth II, s'est engagé dès 1970 pour l'écologie, citant Frank Fraser Darling dans un discours à Cardiff. Le roi Charles III pourrait trouver un allié en Keir Starmer, Premier ministre travailliste, partageant des préoccupations sociales communes. Bien que techniquement possible, la famille royale britannique ne vote pas pour maintenir une stricte impartialité politique. Les opinions politiques de Charles III détonnent dans la longue histoire de Buckingham Palace. Sensible à la cause environnementale, le fils d'Élisabeth II citait déjà l'écologiste britannique Frank Fraser Darling dans un discours prononcé à Cardiff, en 1970. Effet effroyable de la pollution, sous toutes ses formes cancéreuses, menace croissante de la pollution par les hydrocarbures en mer. Celui qui était alors étudiant à Cambridge maîtrisait son sujet. À l'adolescence, j'ai commencé à être profondément attristé, et en fait énervé, parce que je voyais comme la destruction inutile d'une grande partie des habitats naturels, confierait-il plus tard à la Royal Meteorological Society. Au-delà de l'écologie, Charles III consacre également du temps à des œuvres sociales via son fondation, le Prince Trust, qui aide l'insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 30 ans sans éducation ni emploi. Crédit photo, Bestimage. Charles III s'est trouvé un nouvel allié politique. Charles III s'est trouvé un potentiel allié s'il n'avait aucune affinité avec Liz Truss et Rishi Sunak. Le père de Harry et William devrait bien particulièrement s'entendre avec Keir Starmer, Premier ministre britannique travailliste de centre-gauche. Charles III a exprimé de nombreuses opinions quand il était prince héritier et nous pouvons nous attendre à une plus grande synergie entre le roi et son nouveau Premier ministre, explique Édition Owens au micro de l'AFP. Selon ce spécialiste de la monarchie, la gauche et le roi Charles III ont en commun le souci de longue date, du roi, sur les questions sociales, la pauvreté, la crise alimentaire, l'éducation des jeunes ou les sans-logis. Le parti travailliste sera plus respectueux du processus politique et de la Constitution, avance l'expert. La monarchie a toujours été motivée avant tout par sa préservation. Elle a tendance à préférer les gouvernements qui mettent l'accent sur la stabilité et l'unité nationale plutôt que sur un changement radical. Charles III vote-t-il aux élections britanniques? Ni Charles III ni Camilla n'ont répondu à l'appel des urnes ce jeudi 4 juillet. La famille royale britannique obéit en effet à un devoir de neutralité. Ses membres doivent cependant collaborer avec le Parlement, quelle que soit son orientation politique, mais aussi s'entretenir avec des dirigeants politiques de tous bords. Voilà pourquoi les Windsor ont l'interdiction de participer à une quelconque élection. Pourtant, la famille royale pourrait techniquement voter. Interrogé par Time Magazine, Robert Blackburn, professeur de droit constitutionnel au King's College de Londres, explique que ses membres ne le font pas pour des raisons évidentes, notamment parce que cela provoquerait une furie de spéculation médiatique et violerait l'exigence constitutionnelle actuelle qui veut qu'ils maintiennent une stricte impartialité politique.